Même si Donc il y aurait quand même un réveil des populations. Quand même. Non, il n'y aura pas de réveil. Non, il n'y aura pas un réveil. Ceux qui existent sont définitivement zombifiés. Ils mourront en criant « Vive la démocratie ». Non, non, ils sont absolument zombifiés. Il n'y a pas d'espoir. Écoutez, regardez donc dans le milieu de la télévision. Moi, je vous dis, j'ai des professeurs, je regarde dans le milieu de l'enseignement. Mais c'est incroyable. Je me demande s'il y a une confrérie où il y a un maximum de cons au mètre carré supérieur à celui de l'enseignement. Donc un espoir, c'est la destruction totale. Nous allons vers une destruction totale, c'est sûr. La chaos, l'anarchie sanglante, la guerre civile, on ne peut pas échapper à ça, rien à faire. Il n'y a pas de miracle possible. Oui, mais après cette guerre civile... Ah, après, autre chose. Après, il y aura tout. Vous savez, il n'y a jamais de chute définitive, il y a une chute puis une remontée. Mais ce que nous, vous et moi, allons vivre dans les années qui suivent, ça va pas être rigolo. Ça, je peux vous l'affirmer. Ça va pas être rigolo. Et les Juifs risquent des pogroms épouvantables. Épouvantables. Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfingui, Lama Kunzang, et je voudrais m'adresser aux personnes qui sont encore capables de comprendre, c'est-à-dire qui n'en sont pas arrivés à un point de luciférianisme et de satanisme dans lequel ont sombré la plupart des Français sans d'ailleurs se rendre compte, puisque la chute nous a fait tomber tous collectivement dans le luciférianisme, et que malgré tous les efforts du judaïsme, du christianisme et de l'islam, eh bien les peuples tendent à y retourner comme un chien à son vomi. Sur les victimes et sur les agents inconscients du satanisme et de la contre-initiation luciférienne, comme Alain Soral et généralement toute la complot ou fachosphère qu'il a drainé derrière lui, de gens qui sont, à vrai dire, des psychopathes ou des cas psychiatriques, je rappellerai la phrase suivante de René Guénon. Donc René Guénon écrit « Il est tout à fait exact qu'il ne s'agit pas d'intérêts quelconques à défendre, qui ne peuvent servir qu'à mouvoir de vulgaires instruments, mais d'une foi qui constitue un mystère métaphysique insondable pour l'intelligence même élevée de l'homme ordinaire. Et il n'est pas moins qu'il y a un courant de satanisme dans l'histoire, mais ce courant n'est pas seulement dirigé contre le christianisme et l'Occident, et c'est peut-être cette façon trop restreinte d'envisager les choses qui est la cause de bien des erreurs d'optique. Quant à la maçonnerie, nous étonnerons peut-être beaucoup les auteurs si nous disons que l'infiltration des idées modernes, au détriment de l'esprit initiatique et authentiquement traditionnel, en a fait non point un des agents de la conspiration, mais au contraire une de ses premières victimes. Et cependant, réfléchissant à certains efforts actuels de démocratisation du catholicisme lui-même, qui ne leur ont certainement pas échappé, il devrait pouvoir arriver par analogie à comprendre ce que nous entendons là. Et à cette époque-là, on est dans les années 45, René Guénon envisage Vatican II qui a été obtenu par un chantage nucléaire par la Lucifer Trust. On peut dire la même chose du judaïsme qui, parce qu'il est la plus ancienne tradition vivante de l'abrahamisme, a été le premier à être la victime des idées lucifériennes. Cette infiltration du judaïsme par les idées lucifériennes et du manichéisme en réalité noir, a pris la forme du hassidisme et de l'illuminisme juif en général. Cet illuminisme talmudiste verra surgir de son athanor le franquisme de Jacob Frank, puis le bolchevisme de Lénine et de Marx et le nazisme, mais aussi le sionisme. Donc parler de conspiration judéo-maçonnique, comme le font les milieux catholiques infectés de l'idéologie luciférienne du nationalisme, catholiques qui n'ont d'ailleurs bien souvent plus que le nom de catholiques ou qui se définissent eux-mêmes comme de culture judéo-chrétienne, c'est une méconnaissance totale des enjeux de la modernité. Alain Soral incarne bien le caractère maléfique du nomadisme dévié, et en réalité, il n'exprime plus que les défauts des qualités qu'il a perdues de son origine judéo-khazare, qualité qui était produite par la circoncision. Il n'est en réalité, Alain Soral, qu'un produit du judaïsme, mais un produit avarié, ayant atteint un tel point de luciférianisme qu'il s'en prend à lui-même comme un organisme atteint d'une maladie auto-immune. Alain Soral est la manifestation même de la déchéance d'un peuple élu qui passe par la déchéance du luciférianisme, c'est sa phase homosexuelle et communiste,
qui devra le mener au satanisme intégral avec son aspect criminel et suicidaire, mais aussi de parodie, de restauration de la tradition. Et c'est en effet la phase actuelle d'Alain Soral dans son délire de complosphère d'extrême droite post-catholique, où il en vient à souhaiter la destruction atomique de l'Occident, dit-il, pour en purger le vice. Et il est exactement dans ce qu'il reproche à certains juifs, c'est-à-dire une pensée messianiste. Et il a trouvé cette idéologie, eh bien, chez une secte luciférienne où les gens dansent habillés en statue de l'île de Pâques, qui n'est autre que la secte du fondateur successeur dans la lignée des Chabad Lubavitch, dont on aurait beaucoup à dire sur son lien avec les Achaching, les Yézidis et généralement tout ce qui est lié aux 7 tours du diable, dont devait en sortir d'un côté Rasputin, du côté chrétien, et de l'autre côté Jacob Frank, et très certainement les fondateurs de Chabad Lubavitch du côté talmudiste. Plus tard, cette infectation atteint l'Occident sous la forme des Illuminés de Bavière avec leur idée de république universelle sur laquelle est entièrement fondée la gouvernance mondiale. Alain Soral prétend être un baillard. En réalité, il n'est qu'un bailleur qui n'amusera et n'enthousiasmera que les gens qui sont tout juste assez capables de comprendre la gnose à travers les divagations mentales d'Alice Bailey, de Rudolf Steiner, d'Anne Besant ou de toutes ces sectes de psychopathes issus de Blavatsky. En réalité, ce sont des gens qui ne sont pas capables d'atteindre la gnose, donc ils vont se contenter d'une gnose de mauvaise qualité, complètement falsifiée par les milieux lucifériens et sataniques, et en réalité ne seront jamais capables d'atteindre l'initiation, mais seulement la contre-initiation, c'est-à-dire la plongée dans leurs aspects à proprement mémoriels, c'est-à-dire infernaux, sataniques, jusqu'à un point final, un fond où le ciel est complètement reflété, mais en sens inverse. En réalité, ce que veut vous apporter Alain Soral, eh bien, c'est exactement la même chose que Chabad Lubavitch, c'est-à-dire la destruction atomique de l'Occident qui lui permettrait de se régénérer. Allez donc faire un petit tour à Tchernobyl et vous allez voir où amènent les idées d'Alain Bonnet. À très bientôt. Ciao. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Vous savez que l'humanité, comme tout le reste d'ailleurs, tout vit par cycle. Or, nous vivons, le monde entier actuellement est en train de vivre un cycle qui s'appelle l'âge des ténèbres. Le Kali Yuga, dit-on, en langage traditionnel. Or, il semble, de toute évidence, que les Juifs aient une mission cosmique qui consiste à hypertrophier tous les paramètres de l'humanité actuelle qui est hypophysaire. C'est-à-dire qu'elle est analytique. L'humanité actuelle est hypophysaire analytique. Pourquoi? Je vais vous expliquer une chose très curieuse. L'enfant évolue de la manière suivante. Il est d'abord surrénalien, quand il est tout petit. Et on le sait parce qu'il peut laisser son bras en l'air comme ça, pendant 3/4 d'heure, ce que vous ne pourrez jamais faire. Et il le fait justement à l'instigation des hormones surrénaliennes. Ensuite, il devient thyroïdien, arrive une puberté. À ce moment-là, qu'il babille. Il fait des mots. Il apprend à parler. Il crée des néologismes. Il apprend à parler, il bavarde. Après, à l'âge scolaire, il devient hypophysaire, analytique. Et à 18 ans, il est en possession de son interstitiel, de sa volonté. C'est-à-dire qu'il arrive, en fonction de sa nature, de l'éducation qu'il a reçue, il est en maximum en possession de son libre arbitre. Or, c'est curieux, parce que l'humanité primitive était surrénalienne, la grosse brute des cavernes. L'homme du Cro-Magnon, qui a fait ses dessins magnifiques de Lascaux, était thyroïdien. Et l'humanité actuelle est nettement analytique et hypophysaire, analytique. Donc, si on comparait l'évolution de l'être à l'évolution de l'humanité, on s'apercevrait que l'humanité est à la fin de son stade hypophysaire. Autrement dit, l'humanité va bientôt avoir ses 18 ans. C'est-à-dire qu'elle va être interstitielle. Elle va rentrer dans l'ère des valeurs morales complètes. Elle va rentrer dans ce que les astrologues appellent l'ère du Verseau, qui appelle toutes ces valeurs. Donc les Juifs
auraient une mission satanique contre leur volonté, avec l'imposition de ne pas connaître le drame de la circoncision, au besoin même de le nier, pour pouvoir aller au bout de leur course satanique. Satanique, je ne donne pas un terme péjoratif au mot satanique, j'oppose le terme satanique, analytique, hypertrophié, n'est-ce pas, par opposition à l'angélisme qui serait la synthèse parfaite. Bon. Ils sont obligés donc d'aller au bout de cet horrible chemin analytique et de l'imposer à l'humanité tout entière, qui malheureusement le gobe absolument d'une manière sans aucune résistance, n'est-ce pas? Voilà comment on peut voir d'un point de vue métaphysique la question juive. C'est-à-dire que ce sont des innocents, malheureux, qui subissent les répercussions de l'opération malencontreuse, mais qui ont une mentalité absolument fixée, qui font d'eux des grands financiers. Je parle de ceux qui mènent le monde. Il y a aussi un déchet de juifs qui... Comme je disais il n'y a pas longtemps, Israël, virgule, le seul pays où il n'y a pas de juifs. Parce que c'est pas là que vont les juifs qui dirigent le monde. Ceux qui dirigent le monde, ils se servent d'Israël dans les gouvernements et des États-Unis. Mais ils vont pas en Israël. Ils payent quelqu'un pour y aller, comme on dit. Hein. Mais... les juifs, n'est-ce pas, donc, qui dirigent le monde, ont cette mentalité à cause de cette circoncision et ils ne peuvent pas y échapper. Hein. Ils ne peuvent pas y échapper, c'est pas possible. Et vous pouvez toujours leur écrire, leur envoyer une lettre pour leur demander de participer à une véritable bonne œuvre, ils ne vous répondront jamais. Parce que ce qui les intéresse, c'est de gagner 5 milliards par un coup de téléphone, n'est-ce pas? C'est ça qui les intéresse. Bien. Je schématise légèrement, j'exagère à peine, parce que je fais allusion à son mot, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien. Donc, cette circoncision, par conséquent, est donc la clé. Maintenant, a-t-on besoin de l'endocrinologie pour comprendre ce phénomène? Pas du tout. On peut le comprendre sans connaître un bout d'endocrinologie, sans avoir compris l'antériorité fonctionnelle du système hormonal sur le système nerveux, à savoir que nous sommes dirigés fonctionnellement par nos glandes et non pas par notre système nerveux, qui n'a qu'un rôle de pont très effacé, disons qu'il nous sert surtout à garder nos automatismes, à les enregistrer, car si nous n'avions pas de système nerveux, nous serions des éternels apprentis. Mais le système nerveux n'a que ce rôle, n'est-ce pas? Le véritable rôle, c'est... quand nous faisons une action, laquelle qu'elle soit, c'est le système hormonal qui intervient. La rapidité actuelle de mon élocution vient de mon état naturel de thyroïdien à tendance hyper. Voyez-vous? Et ceci pour toutes les fonctions, toutes les manifestations d'êtres humains. Bon, alors que disais-je? Ah oui, je disais donc qu'il n'y a pas besoin d'avoir compris ces phénomènes endocriniens. C'est très simple. Les Juifs ont un particularisme constant dans le temps et l'espace. Si on en prend conscience, c'est simple, si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas comprendre mon raisonnement. Mais si on en est conscient, et beaucoup de gens le sont, alors c'est facile à comprendre. Quel est le dénominateur commun qui peut expliquer un particularisme constant dans le temps et l'espace? Eh bien c'est très simple, il y en a un, c'est la circoncision. Est-ce que vous avez analysé le phénomène de la destruction des nations par les Juifs? Mais c'est ça, la phénomène des nations, c'est très simple. On peut résumer ça en 3 mots, finance, marxisme et freudisme. C'est tout simple. Alors finance, c'est la désagrégation de tout, y compris la nourriture élémentaire par les grandes surfaces, n'est-ce pas, qui sont les émanations des multinationales, et qui nous foutent de la nourriture absolument pathogène. Bon, le freudisme, qui prépare la mentalité marxisme, et qui nous donne en plus, et qui nous donne des impératifs absolument grotesques, hein, comme toute contrainte mène à la névrose, c'est le contraire. Etc. Marxisme, et le marxisme, pas la peine d'en parler. Je crois que les résultats de la Russie soviétique ou de la Roumanie de Ceausescu suffisent à nous montrer ce que peut donner ce genre d'idéologie. Donc c'est évident que le monde entier est dessous. Toutes les affaires, c'est pas difficile, les 150 guerres depuis la pseudo-libération sont toutes des affaires capitalisto-marxistes, toutes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes engendrées par les manœuvres de la haute finance qui utilise le marxisme d'ailleurs et qui l'a financé depuis le début. Car le marxisme a été financé depuis le début, usine clé en main, en URSS, par la haute finance américaine juive. Amer, Loeb, Kuhn, etc., Warburg, etc. Et ça, tout le monde le sait. Bon. Alors, donc c'est évident. Mais la musique rock, non seulement la musique rock prépare au marxisme, mais elle prépare à toutes les formes de désintégration, y compris la drogue. Là, si vous voulez, on parlera, si vous voulez, plus tard, de ce que j'appelle les musiques qui tuent, dont je traite dans ce livre d'ailleurs, les musiques qui tuent, qui sont évidemment l'antichambre de la drogue, incontestablement. De Johnny Hallyday à Michael Jackson, c'est l'antichambre de la drogue. Et quand vous pensez que ces gens-là, qui est un imbécile, Johnny Hallyday c'est vraiment un crétin, on lui fout la Légion d'honneur,
C'était extraordinaire. On met aussi Malraux au Panthéon. Malraux que j'ai connu personnellement, il était cocaïnomane. Il était l'ami d'une grande amie de ma mère et de ma tante, qui s'appelait Josette Lotis, dont il a eu 2 enfants. J'ai connu personnellement, parce que j'ai été élevé par Paul Cabanis, qui était député du Loiret. Et Malraux et Josette Lotis étaient des intimes. Et moi, j'ai porté dans mon livre tous les documents de Malraux. J'avais 16 ans, en 1939. J'ai emmené tous les documents de Malraux chez Raymond Rétoré, qui était député d'Angoulême, par des routes spéciales qui étaient réservées aux politiciens qui prenaient ces routes-là. Et donc Malraux était intime. C'était un cocaïnomane de la plus grande envergure, n'est-ce pas? Et ça a été aussi un voleur. Il a volé en Indochine des fresques, je crois, et il a même été inculpé, même condamné à la prison pour ça. Il a été donc un bolchevique. Il a été un bolchevique pur, parce qu'il s'est battu en Espagne pour les bolcheviques, bien sûr. Par conséquent, c'était vraiment le gars à mettre au Panthéon. Qui les met au Panthéon? Un enjuivé, un zombie enjuivé. ما حد كنت حاضي ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس من اللي هي فيا خذ حقي يا ربي وهنا نشوف بعيني يا
الناس زاروا محمد وانا ساكن في قلبي يا من لمني في هذا الحال بيع له يشري مني ينبيع له بيع المحتاج اللي يجرب يعذرني انا الملي في ذنوبي والناس ملهية فيا كيف نعمل يا ربي في الليلة الوحدانية ما حدك انت حاضر ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس ملهية فيا خذ حقي يا ربي انا نشوف بعيني يا